pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui en commission les crédits de la mission Culture qui sont globalement préservés dans ce projet de loi de finances, ce dont nous nous félicitons. Avant de les détailler plus en avant, permettez-moi, Monsieur le Ministre, de saluer votre nomination au ministère de la Culture et de la Communication qui vient récompenser votre investissement, votre connaissance et votre expertise sur ces sujets essentiels après plus de 11 ans comme membre de la Commission des affaires culturelles. Notre groupe, UDI Agir, a perdu un président de groupe excellent, mais la France a gagné un ministre de grande qualité. Je suis convaincu que vous saurez mobiliser les énergies de l'ensemble des acteurs pour approfondir le mouvement de démocratisation culturelle amorcé par vos prédécesseurs, soutenir la création et l'excellence de nos artistes et porter haut l'exception culturelle française. Je tiens également à saluer le travail de grande qualité de la rapporteure Brigitte Kuster, dont l'analyse concernant les stratégies mises en œuvre par les musées nationaux pour accroître leurs ressources propres me paraît particulièrement pertinente. Les crédits alloués au programme Patrimoine augmentent fortement cette année en autorisation d'engagement en raison de l'amorce des grands travaux de rénovation du château de Villers-Cotterêts et des travaux du Grand Palais. Nous avons besoin d'une action forte en faveur de notre patrimoine et la rénovation de ces deux joyaux de notre architecture en fait partie intégrante. Je salue d'ailleurs à ce titre le succès qu'a constitué le loto du patrimoine, preuve de l'attachement que portent nos concitoyens à notre patrimoine architectural. Je voudrais particulièrement évoquer la question du mécénat et de la loi Aillagon, sans revenir sur les débats qui ont animé la semaine dernière la séance concernant l'instauration d'un plafond à 10 millions d'euros par entreprise. Cependant, je voudrais rappeler l'importance d'une approche mesurée dans ce domaine, tant le mécénat représente un levier croissant dans le financement de la culture. Méfions-nous de toute modification législative trop hâtive qui pourrait avoir un impact néfaste, particulièrement pour les établissements publics de la culture. Je souhaiterais par ailleurs, Monsieur le Ministre, vous interroger sur la refonte des crédits d'impôt dans le secteur culturel. Notre pays s'est en effet doté d'un modèle de financement qui permet l'exception culturelle française. Nous devons conforter, préserver ces effets de levier qui apportent un soutien décisif à la création, à la production et au rayonnement culturel de la France. À ce titre, le théâtre est le seul secteur culturel à ne pas disposer d'un crédit d'impôt. Vous savez qu'à titre personnel, je souhaite depuis longtemps que le gouvernement puisse pallier cette anomalie, compte tenu de l'équilibre précaire de cette activité culturelle et l'importance de disposer d'un mécanisme attractif pour favoriser le dynamisme de la création. Par ailleurs, si le crédit d'impôt à la production phonographique a vocation à être conservé en 2019, des incertitudes demeurent sur son maintien et sa pérennisation au-delà. Il joue à l'heure actuelle un rôle majeur dans le soutien à la production française dans un contexte de forte concurrence sur les réseaux sociaux et de mondialisation des contenus. Il nous faut prendre des initiatives rapides sur le crédit d'impôt cinéma, en particulier ceux relatifs aux effets visuels, c'est-à-dire les effets spéciaux. À l'heure du Brexit, s'ouvrent de nouvelles opportunités que notre pays doit immédiatement saisir. Il nous faut présenter un dispositif attractif face à la concurrence internationale. J'ai d'ailleurs déposé un amendement sur le sujet. Pourriez-vous donc, Monsieur le Ministre, nous apporter des éclaircissements sur ces différents points? Vous avez en tout cas